Bonjour les amis, c'est Fred du site gagnerfuté.com. Avant de commencer, je vous rappelle, au moment où je tourne la vidéo, je n'ai pas le résultat puisque c'est un match à 20. Et une petite correction, j'ai annoncé que nous avions gagné le dernier match. C'était bien Augsbourg, Cologne qui a fait 1-1. J'ai vite fait lors de la dernière vidéo dit qu'on avait gagné Union de Berlin Schalke 04. Non, c'était un match que je vous avais conseillé de rester à l'écart, mais on a bien gagné Augsbourg, Cologne, on a fait le match nul et les deux équipes marquent. C'était bien ce que je vous ai proposé ici, hein. En aucun cas c'était l'autre pour pas qu'effectivement ça perturbe les uns et les autres. Et je remercie beaucoup Hugo Botella de sa bienveillance et il m'a averti tout de suite de mon erreur. C'est vrai que le score m'a perturbé, puis lorsque je tourne la vidéo en direct comme ça, je le fais uniquement en un seul jet, donc voilà. Ben, merci à toi et merci de ta bienveillance. Donc voyons voir pour vendredi, donc ça sera le vendredi 12 juin, donc je vais juste vous proposer un seul match. Valence Levante, donc on va voir avec le logiciel de stade d'ailleurs. Valence, une très bonne carte à jouer puisqu'en fait ils ont la possibilité de prendre une place européenne. Ils sont 7e avec 42 points et Levante est 13e avec 33 points. Je vous rappelle qu'il faudra certainement cette année entre 39 et 40 points pour pouvoir se maintenir. Donc à domicile, Valence est 3e avec 30 points. Hein. Ils n'ont toujours pas perdu à domicile. Donc voilà. Et Levante est beaucoup moins performante. Hein, elle est 16e avec uniquement 9 points. Et elle n'a jamais fait de match nul. Alors ça c'est des séries, faites attention, c'est peut-être des séries à un moment ou à un autre, hein, c'est comme une série, hein, elle va se casser, mais bon, alors faites attention aussi, hein, c'est comme une reprise de championnat, on a des statistiques, mais elles sont faussées, il y a 2 mois d'arrêt, là c'est comme une reprise d'un mini-championnat, il faut beaucoup observer, je vais pas vous proposer beaucoup de matchs, je pense qu'il n'y aura pas de prono chaud samedi, parce que j'ai déjà supervisé, et vraisemblablement je vais vous proposer qu'un seul pronostic, et je ne vais pas essayer de défendre plus que ça samedi, donc en live. Je ne suis pas encore certain du dimanche, donc peut-être dimanche un prono chaud. Mais vous inquiétez pas, on aura d'autres opportunités. Le prono chaud sera là régulièrement tous les 15 jours, 3 semaines, je pense. Et pour l'anniversaire, ils sont tous à gagner, hein. Toutes les vidéos sont éligibles et ils sont gagnés uniquement en live, en prono show. Si toutefois et les lots sont à retirer, et manifestez-vous avant le fin juin. Hein. Et voilà. Donc allez, commençons, arrêtons les digressions. Donc voilà, voyons voir le face à face. Donc Valence. Hein, une certaine régularité, mais vous allez le voir au niveau rentabilité. D'ailleurs, on me pose beaucoup, c'est vrai que j'en parle beaucoup, mais c'est une autre façon de jouer, les rentabilités des équipes. Et ça peut surprendre en fait, effectivement, c'est une autre méthode. Vous pouvez avoir un rendement à ROI assez élevé en fait, sans trop vous casser la tête. C'est assez intéressant, j'en discute avec certains d'entre vous. Oui, il faut s'y intéresser. On est parlé aux développeurs, je pense qu'il nous mettra une synthèse. Ce qui serait génial, c'est une bonne petite synthèse de tout ça en fait. Donc voilà, une certaine régularité, mais bizarrement, Valence n'a un rendement négatif. Ben oui, parce qu'en fait, les cotes sont assez soutenues par le bookmaker, et elle alterne les matchs nuls et les défaites. Même si elle a quand même une belle régularité, mais le bookmaker n'est pas fou, hein, à adapter la cote. Par contre, vous voyez, plus 48% sur les 20. Comment vous pouvez croire ça? C'est pas possible. Vous allez me dire, mais c'est faux ton logiciel, c'est faux ces stats, c'est faux ces résultats. Mais non, parce que regardez, vous n'allez pas gagner souvent, mais quand vous allez gagner, les 20, là c'est une cote à 6,30, là c'est une cote à 2,60, là c'est une cote à 2,75, 3,80, une cote de 8, 1,85, 5,75. Donc si vous mettez la même mise sur cette équipe, c'est sûr, moi là des fois, regardez, là, une série de 4, c'est vrai que vous n'avez pas gagné. Donc il faut pouvoir avoir la profondeur de bankroll et pas jouer sa maison. Mais si vous arrivez à vous dire qu'en fait, ils font jamais une série de plus de 4,
où ils perdent, et ben vous enclenchez. Vous pouvez faire un système de montante ou un système de fin de série, début de série, quoi. J'ai monté des stratégies comme ça, j'en parlerai certainement, mais je peux pas tout vous dévoiler, mais bon, il y a plein de choses comme ça à voir. Donc voyons tout de suite. Donc Valence gagne 40% de ses matchs, font match nul à 33%, perdent à 25%. Ils font des over 2,5 à 48% et des under à 51%. Ils marquent en premier à 51%. Ils encaissent en premier à 48%, donc un rendement négatif de moins 5%. Levante gagne 37% de ses matchs, font match nul à 11% et perdent à 51%. Ils font des over 2,5 à 59, des under à 40%. Ils marquent en premier à 40%, ils encaissent en premier à 51% et un rendement magnifique de 48%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc comme je vous disais, Valence n'a toujours pas perdu à domicile. Bon, une très belle régularité. Par contre, ben justement, Levante, hein, ça fait 5 matchs consécutifs à l'extérieur où ils n'ont pas gagné. Donc voyons voir. Et en plus, elle a la particularité, c'est qu'elle quand même à domicile, elle encaisse peu de buts quand même. Donc à domicile, elle gagne 57% de ses matchs, font match nul à 42%, 0% de défaite à domicile. Ils font des over 2,5 à 35%, des under à 64%. Pour Levante, ils gagnent à 21%, aucun match nul. Ils perdent à 78%, ils font des over 2,5 à 78%, des under à 21%. Voyons voir l'historique. Donc, historiquement, Levante n'a jamais gagné à Valence. Ça aussi, attention, c'est peut-être une série qui pourrait tomber. Enfin, tout le moins, je l'espère pas. Donc, on va voir les statistiques spécifiques. Donc, attention, c'est un match à 22 h, hein, le vendredi 12. Alors, je vous ai mis la feuille de match probable, mais il n'y a pas vraiment grand-chose qui ressort. Il va falloir attendre 2-3 matchs. Il marque des incertains, il marque des joueurs qui seraient absents, mais j'y crois pas vraiment, puisque dans la mesure où avec les arrêts, je comprends pas trop ces informations-là, hein. Donc les statistiques de Levante, il y a une série de 13 matchs où Valence est invaincu à domicile contre Levante de toute compétition confondue, donc je vous l'ai montré juste avant. Valence a marqué au moins un but dans ses 14 matchs à domicile de toute compétition, sur une série de 15 matchs consécutifs à domicile sans défaite en Liga. Lors de leurs 42 derniers matchs à domicile de toute compétition, Valence a été invaincu à 37 reprises. Donc c'est bien pour vous montrer la solidité de cette équipe. Valence a réalisé 4 victoires lors de ses 5 derniers matchs à domicile de sa saison de Liga. Dans chacun de ses 8 derniers matchs de toute compétition, Valence a encaissé un but ou plus. Pour ce qui est de Levante, a été battu dans 11 des 14 derniers matchs à l'extérieur, a perdu les 5 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, je vous l'ai montré. Et Levante a perdu à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire ses 3 derniers matchs de championnat à l'extérieur. Levante n'a gagné que 2 de leurs 11 derniers affrontements de toute compétition. Levante a encaissé un but et plus lors de 29 derniers matchs à l'extérieur en Liga. Je vous ai mis les confrontations, les cotes, le 1 à 1,73, le match nul à 4,10, la victoire extérieure 4,45. Et sur ce match, je vous propose une victoire sèche de 1,73 sec. L'objectif, c'est vraiment les places européennes pour Valence, hein. Donc c'est vraiment, il faut démarrer sur un bon pied. Ils ont quelque chose à jouer, donc voilà. Donc si vous avez apprécié, un petit like, et je vous donne rendez-vous demain pour un prochain pronostic.